Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Et l'objectif ici, c'est de vous redonner un petit peu le moral, car je vois que beaucoup de personnes sont déprimées, et ça peut se comprendre étant donné qu'on a un Ether qui est en dessous des 2000 $, ou encore des Solana à 130, ou même Bitcoin en dessous des 100 000, bien que ce soit quand même assez valorisable, on va pas se le cacher. Et j'aimerais vous donner un petit peu de motivation aujourd'hui. Et je suis tombé sur un vieux site qui s'appelle Visual Capitalist, qui est très intéressant. Il a néanmoins des données qui datent de 2020, donc elles ne sont plus à jour, certes. Ce qui va être important ici, ce sera pas forcément la valeur, mais surtout pour voir à peu près la taille par rapport au marché traditionnel et pour avoir un peu de recul. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché des cryptos, ça représente 3 trillions de dollars, ce qui est 10 fois plus qu'en 2020. Pour vous donner un élément de comparaison, ça nous ferait 30 blocs, soit à peu près autant que ici. Le nombre de billets en circulation s'élevait à 6 trillions de dollars dans le monde, en prenant toutes les nations. Vous allez avoir également la réserve de la Fed, qui est exprimée ici à 7 trillions de dollars en 2020, bien qu'elle ait constamment évolué. Bitcoin à côté, c'est vraiment rien du tout. La fortune des milliardaires s'élève à 8 trillions de dollars en 2020 et actuellement, elle s'élève à 13 trillions de dollars, ce qui fait quasiment 4 fois plus que les cryptos en général ou que Bitcoin même. Concernant la valorisation de l'or, actuellement, on est plutôt aux alentours des 15 trillions de dollars, qu'elle a fortement augmenté récemment et donc c'était le coup à jouer, il fallait acheter de l'or comparé au Bitcoin. Vous allez avoir les 500 plus grosses entreprises mondiales ont une fortune qui s'élevait à 13 trillions de dollars également. Dans les différentes bourses dans le monde, NYSE et Nasdaq représentent une part importante de toutes les bourses là, et qu'au final, le CAC 40 ou le DAX, ça représente vraiment rien du tout. Et si tu apprends des choses, abonne-toi. La money supply, donc c'est le nombre de billets qui sont en circulation, qui sont détenus en physique et compte bancaire. Et ensuite, vous allez avoir la M2, donc ça va être les dépôts à terme, donc globalement toutes les épargnes des particuliers, les comptes sur livret, etc., qui sont inférieurs à 2 ans. Ça représente l'épargne globale de tout le monde entier. Et ensuite, on rentre dans la dette. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez voir que le monde de la dette, c'est quand même énorme. On va comparer déjà avec la dette de tous les ménages, ce qui fait quand même une très grosse somme qui s'élevait à 230 trillions de dollars. Ensuite, vous allez avoir la dette des gouvernements, la dette des entreprises qui sont non financières et le secteur financier qui représente quasiment 20%. Ça nous fait quand même beaucoup d'argent et c'est une bombe à retardement qui risque d'arriver tôt ou tard sur les marchés financiers. En comparaison, le système immobilier représente 300 trillions de dollars, ce qui est 10 fois plus que les cryptos en général. Le secteur résidentiel qui représente la part la plus importante avec 200 trillions, puis les bails commerciaux et l'agriculture. Dans la richesse globale des pays, vous allez avoir 31% de la richesse qui est détenue par l'Amérique du Nord, 25% qui est détenue par l'Europe et ensuite 39% qui est détenue par l'Asie avec grosse part pour la Chine, pays d'Amérique latine et puis l'Afrique qui représente une part vraiment minime comparée même à Bitcoin, ça représente quand même une part importante par rapport à un continent entier. Enfin, vous avez les dérivés qui représentent la part la plus importante. Dedans, vous avez les contrats futurs qui vont vous permettre d'acheter ou de vendre à un prix déterminé et pour une date future. Les options qui sont des contrats futurs mais qui ne vous donnent pas l'obligation de les acheter. Et ensuite, vous avez d'autres styles de trading avec le delta trading, le gamma trading, etc. Et en soi, quand on compare, les formes des contrats dérivés représentent la part la plus importante de toute l'économie avec quasiment 1 quadrillion de dollars en 2020 et c'est bien plus actuellement. Quand on compare aux cryptos, on peut constater que c'est une part vraiment minime et qu'en plus de ça, si la DeFi arrive à capter ne serait-ce que 1% de toute cette valeur-là, ça représenterait une part vraiment significative. Si vous ne savez pas ce que c'est 1 quadrillion de dollars, je vous inviterai à voir la vidéo qui sortira la semaine prochaine concernant les gros nombres. Et sur ce, n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.